autre dimension. Je suis assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Alors, nous sommes ce matin rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, en ce jeudi matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et j'aimerais déjà nous inviter à commencer déjà à dire merci au Seigneur, lui qui nous a fait la grâce depuis le début de cette semaine. Il nous a fait la grâce de le célébrer. Il nous a fait la grâce de le louer. Alors je t'invite ce matin à te connecter à la personne de Jésus et à commencer à dire merci au Seigneur pour la vie que le Seigneur t'a donnée ce matin, pour le souffle de la vie que le Seigneur t'a donné, pour la respiration qu'il te donne. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci infiniment avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Merci Seigneur pour tous mes frères et sœurs qui prient avec moi le matin. Merci pour un frère qui est en train de prier avec moi. Merci pour cette sœur qui est en train de prier avec moi ce matin. Je te remercie infiniment Seigneur. Parce que tu es le Dieu sans pareil. Ce matin, Seigneur, tu viens et tu renouvelles encore ta bonté dans notre vie. Tu renouvelles, Seigneur, ta fidélité dans notre vie. Et mon cœur est dans la joie. Parce que je crois que cette journée, c'est une journée merveilleuse. Je crois que c'est une journée qui est remplie de grâce. Oh Père, sois élevé ce matin. J'aimerais t'inviter maintenant à célébrer ton Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer maintenant à élever le nom de Jésus? Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à célébrer le nom de Jésus? Tu peux dire, Jésus, tu es puissant et tu es grand. Ce matin, je viens pour t'élever. Seigneur, je n'ai vu aucun Dieu qui soit comparable à toi. Je n'ai vu aucun Dieu qui soit semblable à toi, Seigneur. Mais tu es le véritable Dieu. Tu es le Dieu de toute miséricorde. Tu es le Dieu de puissance. Ce matin, ô mon roi, ô ma force, ô ma forteresse, le Dieu qui tient ma vie entre ses mains, le Dieu qui tient la vie de chaque membre du renouveau entre ses mains, le Dieu qui tient la vie de chaque personne entre ses mains. Je te rends ce matin toute la gloire. Seigneur, pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice, je célèbre ton nom pour leur vie, pour leur famille, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin. Mai bondo brandi bro sorobo shata brendirius. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Je voudrais juste t'inviter. Je voudrais juste t'inviter. Est-ce que tu peux lui parler? Je voudrais juste que tu lui parles. Tu parles au Saint-Esprit, s'il te plaît. Mai banda brandi bro sorabakanda brai kiriundu shara. Est-ce que tu peux te connecter? Est-ce que tu peux te connecter
Grâce à sa présence. Shibada brandi broso. Meribada da branda. Raiko do borondo brondo. Mai banda kebreus kerianda. Shada da bara. Bresara bakondo bosheke. Mai banda breus korobo sakabrendirioso. Rai babaranda rababrendi keriondo shara. Re bebebe shada kanda bres keriondo shekeriando bro sara kata. Oh Saint-Esprit ce matin. Merci parce que tu bénis mon âme déjà. Merci pour quelqu'un que tu es en train de bénir ce matin. Merci pour quelqu'un que tu es en train de saisir ce matin. Merci pour ta main. Oh, Alléluia. Qui se pose sur la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ton agir. Merci pour ta puissance. Toi, la Shekinah, la présence glorieuse de Dieu. Ce matin, viens. Saisis mon frère. Saisis mon frère du renouveau charismatique. Saisis ma sœur du renouveau charismatique, Seigneur. Plonge-nous véritablement dans ta présence. Plonge-nous dans ta présence ce matin, Saint-Esprit. Konda brandi bro soraba kanda brai kirioso. Shada baba brindi banda. Mai banda kendi brondo robosko roboshono brondo rianda laikiri. Re baba kondu shada branca rianda. Raba baba keri bondo broskari banda braiki. Shedere bondo braiki riondo sara. Est-ce que tu peux désirer la présence du Saint-Esprit ce matin? Est-ce que tu peux laisser ce Saint-Esprit prendre le contrôle de ton âme et de ton esprit? Est-ce que tu peux laisser cette merveilleuse personne de la très sainte Trinité te rejoindre maintenant même? Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ton agir, Seigneur. Merci pour ta force, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, je t'invite à rester jusqu'à la fin, ne te déconnecte pas. Parce que le Seigneur a un message pour moi. Il a aussi un message pour toi. Et cette bonne nouvelle de ce matin est tirée de Luc chapitre 13. Je lis à partir des versets 22. Il passait par villes et villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Il leur dit alors, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Après que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, quand resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous, et qu'il vous répondra, vous, je ne sais d'où vous êtes. Parole du Seigneur. Alors, bien aimé, j'aimerais m'arrêter à ce verset et nous rappeler le thème de notre semaine. Depuis le lundi, nous sommes dans cette mouvance où nous prions véritablement pour la conversion de notre cœur et la conversion de toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Christ. Et le thème qui conduit notre semaine, tiré de 1 Corinthiens chapitre 1, versets 18 à 24, qui dit « Le langage de la croix est la puissance de Dieu pour le salut des âmes. » Et ce matin, Jésus lui-même est en train de nous parler par cette parabole. Parce que pendant qu'il était en route vers Jérusalem, quelqu'un s'approche de lui et lui dit, est-ce qu'il y aura alors peu de personnes qui seront sauvées? Parce que probablement cette personne-là a écouté Jésus donner des enseignements.
Alors Jésus lui dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Alors quand je méditais ce texte, ça m'a beaucoup touché. Quand Jésus lui-même nous dit, quand le Seigneur lui-même nous dit de nous efforcer. Cela veut dire que toi et moi, nous sommes appelés à faire des efforts. À faire des efforts pour entrer dans le paradis. Faire des efforts pour entrer par cette porte étroite. Nous devons faire violence sur nous-mêmes avec la grâce de Dieu. Et comme Saint Augustin pouvait le dire, il dit le Seigneur nous a sauvés sans nous, mais il n'a pas voulu nous sauver sans nous. C'est vrai que le Seigneur n'a pas demandé notre avis avant que nous ne soyons créés. Mais pour entrer véritablement dans, je veux dire, dans la vie éternelle, Jésus te demande de faire des efforts. Des efforts de conversion. Des efforts de changement de vie. C'est pourquoi la Bible nous dit, le royaume de Dieu souffre violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et si toi et moi, nous ne sommes pas violents dans notre foi, si toi et moi, nous ne faisons pas des efforts de conversion, et que nous voulons croiser notre bras à regarder le ciel, nous n'allons pas progresser dans notre vie spirituelle. Et comme Jésus dit par la suite dans ce texte que nous venons de méditer, il dit la porte sera fermée. Quand le maître va fermer la porte, les gens viendront frapper pour dire Seigneur, nous sommes là. Et lui, il dira, je ne sais même pas d'où vous êtes. Je ne vous connais pas. Est-ce que cela ne te rappelle pas la parabole des 10 filles vierges qui attendaient le maître? Il y avait 5 filles qui étaient vraiment sages. Elles avaient réservé de l'huile avec elles pour alimenter leur lampe. Et très tard dans la nuit, le maître ne venait pas. Jusqu'à minuit, quand elles ont entendu l'arrivée du maître, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont rallumé leur lampe, elles ont mis de l'huile dans leur lampe. Mais les 5 autres vierges qui étaient insensées, elles n'avaient pas prévu de l'huile, elles étaient dépassées par les événements. Et pour finir, elles sont restées dehors. Elles sont restées dehors. C'est pour nous dire, bien-aimés, que toi et moi, nous devons garder notre lampe allumée. Quelles que soient les difficultés, comme Jésus a dit, cette porte étroite, elle est vraiment étroite. Elle est remplie d'épines, elle est remplie d'épreuves. Mais pourtant, le Seigneur nous dit, nous devons faire des efforts. S'efforcer, c'est faire des efforts. S'efforcer, c'est utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour pouvoir entrer par cette porte-là. Et ce matin, le Seigneur est en train de t'interpeller. Le Seigneur est en train de m'interpeller pour me dire, je dois encore faire des efforts. Tu dois encore faire des efforts, frère du renouveau charismatique. Ma soeur, tu dois encore faire des efforts pour pouvoir entrer par cette porte étroite. Pour ne pas que le Seigneur nous dise, je ne sais même pas d'où tu viens. Je ne sais même pas d'où tu viens. Et Saint Paul pouvait dire, je traite durement mon corps pour ne pas qu'après avoir prêché, je sois disqualifié. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons demander la grâce au Seigneur qui nous aide à passer par cette porte étroite. Cette porte qui mène à la vie. Cette porte qui mène à la délivrance. Cette porte qui mène au succès. Cette porte qui mène à la vie éternelle.
Alors ce matin, tu vas encore prier avec moi pour demander au Seigneur de t'aider à enlever de ta vie tout ce qui n'honore pas, tout ce qui n'honore pas Dieu, à enlever tout ce qui est impur. Seigneur, ce matin, j'implore ta miséricorde sur ma vie, Seigneur. Prie avec moi, s'il te plaît. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur, je regrette d'avoir fait de la peine par mes pensées, mes attitudes, mes jugements et mes critiques. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi parce que, Seigneur, j'ai refusé de passer par cette porte étroite. J'ai voulu la contourner, Seigneur. J'ai voulu vivre ma vie comme je le voulais, comme je l'entendais. Et ce matin, j'implore ta miséricorde sur ma vie. J'implore ton pardon sur ma vie, Seigneur. Ce matin, nous voulons te confier toutes ces personnes, Seigneur, qui ne t'ont pas encore reçu. Toutes ces personnes, Seigneur, qui sont loin de toi, qui n'ont même pas de soucis pour toi, Seigneur. Toutes ces personnes qui ne pensent même pas à Dieu, toutes ces personnes qui sont des athées, Seigneur. Nous implorons ta grâce pour que, Seigneur, ta main les arrache, Seigneur, de cette obscurité, pour les ramener à ta lumière. Seigneur, merci de les visiter. Merci de les toucher ce matin. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, merci d'être restés ces 15 petites minutes prier avec nous. Alors, tout au long de cette journée, je t'invite à continuer la méditation. Luc chapitre 13, à partir du verset 22, et de continuer à prier pour ta propre conversion et à prier aussi pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Alors que Dieu te bénisse. Je t'invite à partager cette prière si cela t'a fait du bien. Et que Dieu te bénisse, qu'il te garde en bonne santé, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. She